Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Vierges pour cette première quinzaine du mois de février 2021. Donc là, j'ai opté pour un horoscope bimensuel. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Donc on va commencer par prendre la température. Dans quel état d'esprit? Bon, ok, c'est... je bois un peu. Donc ok, c'est la ligne principale directrice pour les signes de terre, ça va être de pouvoir poser ses limites, de pouvoir aussi reconnaître ses propres limites et ne pas laisser empiéter les autres, justement empiéter sur votre espace privé, sur votre propre intériorité si vous n'en avez pas vraiment envie. Ok, on va aller creuser pour voir ce qu'on nous dit en plus. Ok. Alors. Truth. Alors, mon Dieu, j'ai ressorti quasiment la même chose pour les Capricornes. Donc, si vous êtes ascendant Capricorne ou que vous avez beaucoup de Capricorne dans votre charte astrale, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Mais là, c'est différent. Là, on part sur autre chose ici. Là, on est sur du je fais confiance à ma petite voix intérieure, je fais confiance dans le fait que je suis, entre guillemets, divinement guidée par quelque chose, qu'une force m'habite, que si vous avez une croyance religieuse ou que vous pensez, enfin vous croyez en des formes on va dire de vie, d'énergie invisible qui vous êtes et qui vous guide sur votre chemin, et ben continuez à nourrir cette foi, cette croyance, cette foi en la vie, cette croyance que quelque chose est là pour vous aider, qu'une force bienveillante veille sur vous. Là, c'est pas l'idée, c'est pas de partir dans un espèce de discours vraiment utopiste où vous allez vouloir voir le verre d'une manière trop naïvement pleine, mais ça va être de juste être dans la juste posture par rapport au fait que vous savez que vous pouvez compter sur des ressources que vous avez à l'intérieur et autour de vous, et que le chemin, vous ne le faites pas seul, vous n'êtes pas seul au monde. C'est ça ici qu'on me dit. L'inconscient, pour vous, va probablement jouer un rôle très important. Donc, il se pourrait, pour les personnes qui font un travail thérapeutique ou une démarche de développement personnel, il se peut que vous ayez beaucoup de prises de conscience en début de mois de février. Alors, je ne sais pas si c'est des prises de conscience qui vont forcément être hyper agréables à entendre, mais au moins, ça aura le mérite d'être très clair. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir la vérité. Elle va vous être révélée. D'ailleurs, je vais noter ça. Ok. Alors, au niveau de votre vie matérielle, si vous ne travaillez pas, oui, on me confirme ici. La vérité, s'il y a des choses qui sont en stand-by, qui sont en suspens, vous ne savez pas, vous voulez des réponses, vous n'arrivez pas à les avoir, vous ne savez pas vraiment quoi penser d'une situation, en début de mois, ça va s'éclaircir. Là, c'est votre vie matérielle. Et si vous ne travaillez pas, ça va nous parler justement de la façon dont vous allez gérer votre aspect finance et matériel. Sinon, ça va nous parler de votre job. Là, on voit que sur ce personnage, en plus, l'ange tient dans sa main une pomme qui pourrait nous rappeler Adam et Ève. En fait, la pomme, c'est le fruit de la connaissance. On dit c'est le péché, mais c'est tout simplement le fruit de la connaissance. Donc là, ça nous parle vraiment de découvrir des choses, d'apprendre des choses ou de pouvoir approfondir la connaissance de soi-même. Ok. Le roi de bâton. Oui. Donc en plus, si on essaie de vous la faire à l'envers, vous allez tout de suite le voir. C'est-à-dire, c'est ça pour moi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être des doutes quant à la valeur de certains collègues de bureau ou de certains collaborateurs ou de certains employés peut-être, ou si vous avez quelque chose, des suspicions par rapport à votre patron, si vous êtes employé et que vous avez l'impression que cette personne fait des choses qui ne sont pas forcément extrêmement honnêtes ou extrêmement au final légales. Là, on va vous dire de vous positionner en tant que maître et non pas en tant que personne qui subit, comme maître de votre vie et pas comme quelqu'un qui subit.
Donc le roi de bâton ici va nous parler ici de montrer l'exemple. Donc si vous êtes patron, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est correct, de faire ce qui est humainement correct à faire. Et si vous êtes un employé qui voyez qu'il y a des choses qui se passent dans votre service qui ne sont pas tolérables, c'est de dire quelque chose, de ne pas rester passif. Là, c'est de faire ce qui est juste. Si vous voyez de l'injustice, du harcèlement au travail ou des choses comme ça, il faut parler, il faut dire quelque chose. Oui. Alors c'est intéressant parce que la ligne du dessous, on va nous parler du 2 de coupe, du 2 de denier et de l'ermite. Donc ça pourrait aussi nous parler peut-être d'hésiter entre 2 jobs, de justement d'être écartelé entre l'envie de dire quelque chose ou de ne rien dire. Là on vous dit de vraiment choisir très soigneusement les partenaires de travail que vous allez avoir et les gens avec qui vous voulez travailler. Ça va être très important pour vous d'avoir cette clarté et de pouvoir mettre la lumière encore une fois sur des choses auxquelles vous n'êtes pas tout à fait, sur lesquelles vous n'êtes pas tout à fait sûr. Donc là pour moi il y a une notion de ne pas se précipiter, de prendre le temps de la réflexion, d'y aller vraiment par étapes, parce que moi vous jonglez entre 2 travails, 2 propositions, 2 contrats, 2 choses qui au final, ce que j'ai besoin de vous transmettre, j'ai l'impression, c'est de vous dire travaillez pas dur, travaillez intelligent. Il est question de pouvoir gérer au mieux sa charge de travail en prenant en considération des facteurs comme votre énergie vitale, qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui rapporte le plus au final, qu'on soit sincère, qu'on se le dise. Si vous faites quelque chose passionnément mais qu'au final ça prend tout votre temps, toute votre énergie, que vous avez l'impression d'être drainé et qu'en plus ça ne rapporte aucune ressource matérielle, est-ce que ça vaut le coup de mettre toute votre énergie et votre temps là-dedans, ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas rééquilibrer la balance pour travailler un peu plus sur un travail un peu plus alimentaire, mais qui va vous permettre de pouvoir justement continuer à faire ce que vous aimez en parallèle sans vous en dégoûter en fait. Il y a quelque chose de cet ordre. On pourrait nous parler aussi d'une proposition, comme je vous le disais, d'un contrat. Vérifiez, étudiez quand même le truc avant de vous engager, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément très claires actuellement, donc on verra d'ici le 15 pour voir comment ça a évolué pour vous. Ne vous laissez pas leurré par cette idée que le temps est compté. Non, ça, ne prenez pas ça en compte en ce début de mois. Le temps n'est pas compté, c'est plutôt le temps de la réflexion qui est recommandé ici. Au niveau de la vie sentimentale, la difficulté initiale, je vous montre les cartes, hein, évidemment, ne vous inquiétez pas. S'aimer soi-même. Bah, d'ailleurs, bon, alors c'est très clair pour vous déjà aussi au niveau de votre vie sentimentale, quel que soit votre statut entre guillemets en couple, séparé, célibataire. On va vous dire qu'il va falloir travailler vers un plus grand amour de vous-même et surtout une plus grande acceptation de vous-même ici. Hein. Voilà, et elle sort à l'envers, donc je vais prendre ça en compte. On nous parle d'arrêter de souffrir en vain. Donc ça peut aussi nous parler de le choix un petit peu délicat que vous auriez à faire sur votre vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est un peu effet miroir. Vous allez avoir à peu près la même chose sur votre vie sentimentale. À savoir qu'il faut savoir, est-ce que c'est moi qui m'investis dans la relation et je suis le ou la seule à m'investir, ou est-ce que la personne en face est réceptive et a vraiment envie d'avancer avec moi. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de voir, est-ce que ça vaut le coup. C'est pas dans je sais que ça peut paraître un peu matérialiste ou un peu égoïste et nombriliste, mais à un moment donné, il faut savoir est-ce que c'est équilibré entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, ou est-ce que c'est qu'une relation qui va en sens unique, et si ça va que dans un sens, évidemment que c'est pas équilibré et qu'il y a quelque chose à revoir dessus, quoi. Je pense que la difficulté initiale réside dans le fait de devoir vous positionner et savoir dire stop. On en revient à votre début de tirage, on nous signifie quand même qu'il y a des limites à poser. Hein. Donc ça peut être aussi à ce niveau-là. Voilà, être dans la conscience, famille, intimate meeting. Alors là, il faut que j'analyse un peu, je vous montre, hein, mais là, qu'est-ce que ça veut me dire ici ? Je crois que la façon la plus évidente
que je pourrais vous proposer par rapport à ça, c'est si vous êtes dans une démarche de bâtisseur ou de bâtisseuse et que vous voulez fonder un foyer ou que votre famille est la chose la plus importante pour vous, passe en priorité, il y a vraiment une notion de devoir choisir du coup ces combats. Est-ce qu'il va falloir un petit peu lâcher sur certains domaines? Est-ce qu'il va falloir lever le pied sur le travail pour pouvoir se consacrer à sa famille? Est-ce que je suis avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi? Si je souhaite rencontrer quelqu'un, quels sont mes tue-l'amour, quelles sont les choses que je veux, quelles sont les choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Pour les célibataires, si vous cherchez l'amour, j'ai l'impression qu'une bonne chose que vous pourriez faire, c'est une liste. Quels sont vos tue-l'amour? Quelles sont les choses qui sont sur lesquelles vous ne reviendrez pas? Si vous voulez des enfants, vous voulez des enfants. Si vous souhaitez vous marier, vous souhaitez vous marier. Si vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas vous marier. Posez les choses clairement pour ne pas avoir de déception future. Si vous vous engagez avec quelqu'un en sachant que dès le départ, cette personne ne veut pas se marier, que vous voulez vous marier, ou inversement, que prenez conscience des choix que vous voulez pour être sûr que ça ne soit pas l'effet boomerang et que vous n'ayez pas quelque part des regrets plus tard en fait. Voilà, on nous parle aussi de rencontres intimes. Donc c'est déjà vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression qu'il y a il faut que je pense qu'il y a une idée de prendre soin de son corps et de pouvoir aussi déjà pouvoir se satisfaire soi-même au niveau de ses désirs, de son plaisir, de sa sexualité, de son rapport à la sexualité, mais déjà avec soi. Voilà, la sexualité, c'est pas toujours avec une personne, c'est aussi avec soi-même. Donc là, il y a une notion peut-être de plus aller en profondeur, se découvrir dans son corps, dans ce que l'on est, et de pouvoir savoir ce qu'on aime, du coup, pour trouver quelqu'un qui puisse nous convenir, quoi, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici aussi. Hein. Je vais quand même voir, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, to be in love. Donc on voit que c'est ça que vous voulez. Mais pour y arriver, il y a quand même tout un processus graduel à passer avec des étapes. D'où cette carte du départ qui nous parle de difficultés initiales. Vous voyez, c'est très parlant ici. On demande de passer les escaliers. Donc oui, il y a vraiment une forme d'élévation qui va être nécessaire. Et j'ai l'impression que c'est au niveau des prises de conscience et de votre interprétation des faits aussi, de ce qui se passe. Au niveau du chakra, alors s'il y a un chakra à travailler pour vous, je sais pas, moi j'aurais envie de dire, alors pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est, la vidéo est en barre d'infos où j'explique ce que c'est les chakras et les révocations des vœux. Donc là, on va partir, si je devais vous dire à vue de nez, qu'est-ce que je pense? Je suis pas trop inspirée, je sais pas trop là. Pour moi, ça nous parlerait bien du chakra du plexus peut-être. Et peut-être d'un bleu là, du chakra par exemple de souffrance. Alors vous, c'est chakra, c'est le chasteté, donc il y a les vœux de chasteté à révoquer. Ah, et vœux de silence. Silence et chasteté. Ok. Et pour le conseil de la fin, si je devais vous transmettre un message pour les vierges. Là, oui, petite parenthèse, mais vu que le chakra, la révocation du vœu de chasteté, si vous n'avez pas envie, non est une réponse complète. Hein. Il y a une idée aussi de pouvoir se respecter aussi. Vous n'avez pas envie de ça, dites non. Pour les vierges. 9 de bâton. Je vous montre la carte. Bonne préparation, donc ça va nous parler vraiment de se préparer à quelque chose qui va arriver. Hein. On va voir ce que ça nous dira à partir de mi-février là. Malgré une blessure passée, vous êtes plus fort que jamais. Vous n'avez pas besoin d'être à ce point sur vos gardes en ce moment. Ne serait-il pas plus sain d'admettre que vous êtes épuisé, de demander de l'aide? Cela signifie être disposé à renoncer à un sentiment de contrôle afin de trouver une forme de paix. Votre résilience demeure certes nécessaire, mais vous êtes également invité à réévaluer vos choix passés afin de pouvoir en effectuer de meilleurs. Trouvez un cristal ou un objet spécial que vous adorez, gros ou petit. La cyanite noire ou la malachite fonctionne très bien. Allumez une bougie et écrivez sur une feuille de papier « Je libère », suivi de toutes les choses reposant sur la peur dont vous souhaiteriez vous débarrasser. Placez votre objet de guérison sur la feuille et réfléchissez à votre intention. Quand vous êtes prêt ou prête, brûlez le papier et sortez les cendres pour les répandre sur le sol en demandant à la terre de les transformer en énergie de guérison pure. L'affirmation « Je libère mon pouvoir de surprotection et sais que je suis tout à fait en sécurité. Je libère mon pouvoir de surprotection et je sais que je suis tout à fait en sécurité. » Donc si vous voulez un petit rituel, je viens de vous le dire, vous pouvez vous remettre la vidéo en arrière pour réécouter peut-être le processus. Mais ça peut être une très bonne chose de libérer au final les boulets au pied qui vous empêchent d'avancer, quoi.
Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose en barre d'infos. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.